Revue Tech, c'est le podcast qui vous résume tout ce qui s'est passé dans le monde des nouvelles technologies durant les 15 derniers jours, présenté par Mathieu Blanco. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le numéro 16 du podcast La Revue Tech Numérama. J'aimerais vous remercier pour votre accueil chaleureux sur Numérama, ainsi que tous les commentaires que vous m'avez envoyés sur Twitter, par mail, etc. Et vous avez été beaucoup à m'envoyer des questions pour savoir si vous pouvez prendre la Revue Tech et l'intégrer sur votre blog. Eh bien, sachez que vous n'avez aucune autorisation demandée. La Revue Tech Numérama est un podcast sous licence Creative Commons, c'est-à-dire que vous pouvez très bien reprendre le code sur YouTube et l'intégrer sur votre Facebook, sur Twitter, sur votre blog ou n'importe où du moment que vous citez la source et que vous ne modifiez pas le contenu, bien entendu. Et pour ce numéro 16, on va parler de plein de choses. On va notamment parler de la Corée du Sud, on va parler de Wikileaks, on va parler d'Internet dans les TGV qui arrive tout doucement. On va parler de la neutralité d'Internet, un sujet très important. On va parler de beaucoup de logiciels, de jeux, de matériel et de la téléphonie mobile, notamment avec un forfait Internet clé 3G à 0 € par mois. Si, c'est possible, ça existe et ça se passe en France. Et ça commence tout de suite d'ailleurs avec les actualités du web et généralistes. Et on commence par la Corée du Sud, qui est l'un des pays qui dispose des connexions Internet les plus rapides au monde, mais aussi des jeunes et des plus jeunes, les adolescents, les plus dépendants aux jeux vidéo, à tel point que le gouvernement prévoit un genre de couvre-feu qui concernerait les jeux massivement multijoueurs tels que World of Warcraft ou Starcraft. La Corée du Sud est en pourparlers avec les éditeurs de jeux vidéo afin que cette protection soit efficace. Et cette protection, si elle voit le jour, n'arrivera pas avant l'année prochaine et sera activée automatiquement pour toutes les personnes vivant en Corée du Sud et ayant un âge en dessous de moins de 16 ans. Ça se calculera automatiquement en fonction des heures passées sur le jeu, etc. Comme quoi, ça peut aller très loin. On va parler dès à présent de l'affaire Wikileaks qui prend une ampleur démesurée sur Internet. Alors Wikileaks, c'est le fameux site qui dévoile les informations censées être tenues secrètes et qui a permis dernièrement de dévoiler plus de 256 mémos du réseau diplomatique américain et qui peine désormais à se faire héberger. Le service est désormais hébergé à moitié en France et en Suède après s'être fait mise à la porte par Amazon, l'hébergeur aux USA. Et c'est désormais aux politiques de notre pays qui s'émeuvent que l'hébergeur français puisse héberger un tel site et qui lui demandent de stopper les serveurs de Wikileaks. Flash info spécial Wikileaks. Wikileaks vient de balancer une nouvelle série de mémos qui nous apprennent que les produits Apple sont démesurément plus chers que les autres. Non. Le fait d'essayer de stopper Wikileaks en demandant aux hébergeurs de stopper les serveurs, etc. et en le faisant déménager petit à petit, reproduit l'effet qu'on appelle Barbara Streisand. Non, pas celui-là. L'effet Barbara Streisand, c'est plus vous allez essayer de cacher ou de supprimer quelque chose sur Internet, plus vous allez donner envie à des petits malins de le dupliquer et de le mettre un peu partout sur Internet afin que, quoi que vous puissiez faire, il sera forcément accessible et forcément plus vous essayez de cacher ou de supprimer quelque chose, plus ça va intéresser les gens et plus les gens vont y aller. Donc voilà ce qu'il est en train de se passer et c'est ce qui montre un peu que qu'on soit pour ou contre la divulgation d'informations secrètes, que nos politiques français et même internationaux n'ont pas très bien compris comment fonctionne encore Internet et comment régler ce genre de problème de manière plutôt efficace au lieu justement de les populariser en essayant de les arrêter. Et c'est d'ailleurs Wikileaks qui en profite beaucoup car Wikileaks a mis en place un système de masse, de miroir de masse. C'est un système qui permet en fait à n'importe qui d'aller sur une page de Wikileaks, comme vous le voyez à côté de moi, de rentrer quelques informations techniques et de pouvoir dupliquer entièrement Wikileaks sur ses propres serveurs. Ce qui fait que Wikileaks est en train d'être dupliqué d'une manière complète et extrêmement rapide sur plein de serveurs à travers le monde, ce qui fait que les instances internationales ne pourront et plus jamais dire à tel ou tel hébergeur de le supprimer car une fois qu'on supprime, il y a 10 autres copies qui sont créées. Et si on supprime les 10 autres, il y en a 100 fois plus. Donc Wikileaks, il faudra faire avec à partir de maintenant. Et c'est une affaire
À suivre. L'Afrique va bientôt connaître les joies de l'Internet haut débit grâce au projet O3B qui prévoit de lancer 8 satellites fabriqués en France et mis en orbite par Ariane Espace. Et O3B pourra proposer ses services d'Internet très haut débit aux Africains à partir de 2013, mais aux Africains et pas que, car la particularité des satellites de O3B réside dans le fait qu'ils seront à une distance de 8000 km entre la Terre et le satellite, alors que la plupart des satellites pour la télévision ou autres se situent à plus de 40 000 km. Ce qui fait que l'offre d'Internet par satellite de O3B pourra carrément rivaliser avec des offres très haut débit comme la fibre optique, alors que là tout se passera avec une simple parabole. Et l'ensemble des satellites O3B pourront couvrir l'ensemble du monde et proposer ainsi une connexion Internet quasiment où que vous soyez, ainsi qu'à 70% de la population mondiale. Quel est le PDG le plus apprécié au sein de sa société dans le monde high-tech? Et bien d'après Glassdoor, il s'agit de Steve Jobs pour Apple, suivi au coude à coude de Mark Zuckerberg pour Facebook et d'Eric Schmidt, le PDG de Google. Bon, pour Apple, on peut s'en douter, hein, parce que s'il y en a un qui l'ouvre, il se fait... Et c'est un peu la douche froide pour Yahoo et Microsoft, où quasiment un employé sur deux serait en désaccord avec son patron. C'est vraiment bizarre. RIM a dévoilé les tarifs de la tablette BlackBerry, la fameuse Playbook, qui sera disponible à partir du début de l'année prochaine. Les tarifs sont très simples, 400 € pour la version 8 Go, 500 € pour la version 16 Go et 600 € pour la version 32 Go. Des tarifs très agressifs pour cette tablette qu'on est très impatient de tester et voir ce qu'elle a dans le ventre. Si vous avez envie de voir toutes les vidéos, toutes les informations disponibles sur le BlackBerry Playbook, c'est disponible dans les notes de l'émission. Et là, j'ai un petit problème avec mes fiches. Internet dans le train, c'est désormais possible et pas simplement dans les Thalys, mais dans certains TGV. La SNCF teste actuellement son offre d'Internet dans les TGV Est avec un accès Internet à partir de 5 € pour 1 heure ou 10 € pour l'ensemble du trajet. Donc si vous prenez régulièrement le train entre Strasbourg, Nancy et Paris-Gare de l'Est, eh bien n'hésitez pas à vous renseigner car vous pouvez directement avoir Internet comme ça dans le TGV. Et si vous avez envie de savoir comment c'est possible d'avoir Internet dans un train qui file à plus de 300 km/h, eh bien une petite vidéo datant des années 2000 est disponible dans les notes de l'émission. Elle est très intéressante et je vous recommande de la regarder si ça vous intéresse. Le très célèbre PC World a sondé près de 80 000 de ses lecteurs pour établir un tableau des marques les plus appréciées et les plus fiables. Et bien côté ordinateur portable, c'est Apple qui arrive en premier, suivi de Asus et de Toshiba, les derniers du classement étant Dell et HP. Côté ordinateur de bureau, encore une fois Apple qui arrive premier, suivi toujours de Asus et de Alienware, la marque très haut de gamme. Les derniers sont encore Dell et HP. Et pour les smartphones, c'est Motorola qui arrive premier pour la fiabilité, suivi de Apple et de HTC, les derniers du tableau des smartphones étant Samsung et RIM, fabricants des BlackBerry. Pour retrouver l'ensemble de ces tableaux et de ces graphiques qui vous donneront beaucoup de matière pour troller dans les forums et dans les commentaires, n'hésitez pas à vous rendre dans les notes de l'émission. Encore un souci avec les fiches. La commission américaine chargée de la neutralité, la commission américaine chargée de réguler le marché de la télécommunication va faire voter le Congrès américain sur la neutralité d'Internet, voulant faire passer l'idée qu'aucune société ou organisation ne doit pouvoir choisir qui est gagnant sur Internet, car c'est le rôle de la concurrence et le rôle du marché. De nombreuses sociétés comme les opérateurs de télécommunications souhaitant au contraire monétiser très cher des accès prioritaires à leur réseau. Alors pour vous donner un exemple concret, c'est par exemple YouTube. Si vous allez sur YouTube, ira beaucoup plus rapidement que Dailymotion ou inversement en fonction de qui paiera plus cher, Orange, Free, SFR ou tel autre câbleau opérateur. Et donc cet état d'esprit de monétisation d'accès prioritaire va à l'encontre de la neutralité des réseaux où justement tout doit être accessible et
un opérateur doit vous fournir l'accès à Internet et pas l'accès plus rapide à des services ou moins que d'autres. Les débats s'annoncent très houleux et débuteront le 21 décembre prochain. Je ne manquerai pas de vous rappeler la suite de cette affaire. On va dès à présent parler des grandes marques qui font l'actualité high-tech des 15 derniers jours, à savoir Apple, Microsoft et Google. Et côté Apple, on va parler de design. Vous, le côté métal, beau, ça vous plaît pas trop sans plus, vous avez envie de rajouter des couleurs dans tout ça, eh bien le site Colorware vous propose de concevoir certainement le MacBook Air le plus laid du monde, avec des couleurs flashy et un style tel un clip de Lady Gaga. Eh bien vous pourrez commander l'ensemble, c'est-à-dire votre MacBook plus les couleurs pour un peu moins de 2000 $. Tous les liens vers le configurateur, les tarifs et tout ça pour vous amuser, c'est dans les notes de l'émission. Vous pouvez même faire un concours du MacBook Air le plus moche du monde. Je pense qu'il y a de quoi faire avec ce site. Une autre news bien moins agréable, c'est le parti pris et la censure qui commence à s'installer ou qui commence à être imposée par Apple dans l'App Store, le fameux catalogue des applications que vous pouvez télécharger sur votre iPhone ou sur votre iPad si vous en avez un. On savait déjà qu'Apple refusait catégoriquement les applications pour adultes ainsi que les applications pouvant faire doublon, c'est-à-dire que dans l'iPhone ou dans l'iPad, il y a déjà un lecteur multimédia qui vous permet de lire des films et de la musique, et donc Apple refusait tous les autres lecteurs sous prétexte que ça faisait doublon et que ça pouvait perturber l'utilisateur. Eh bien, il faudra désormais faire avec la nouvelle censure qu'impose Apple, qui vous interdit par exemple de vendre un logiciel ou un magazine traitant de l'actualité, par exemple, d'un concurrent direct à Apple, comme Android par exemple. C'est un peu la surprise qu'a eu la semaine dernière un éditeur de magazine qui voulait proposer sur iPad et sur iPhone un magazine qui traitait de l'actualité Android, le concurrent d'Apple, et il s'est tout simplement vu refuser l'accès à l'App Store. Une chose est certaine, l'avenir de la presse a beau être sur les tablettes et les téléphones tout tactiles, mais avec de telles pratiques, il se fera très certainement hors de l'iPad. Ah, flash info spécial Wikileaks. Wikileaks a de nouveau balancé des nouveaux documents. On y apprend que le podcast La Revue Tech a été supprimé d'iTunes car il critiquait vivement Apple dans son numéro 16. C'est très malheureux à voir, d'autant plus que l'iPad pourrait être le symbole de la révolution numérique et de la révolution de la presse. Et c'est extrêmement malheureux de voir Apple, dans son petit monde, censurer du contenu sous prétexte que ça parle de la concurrence. On va dès à présent parler des actualités Microsoft de la Revue Tech, avec Microsoft qui ne compte absolument pas laisser se partager le marché des box TV à Apple et à Google et compte bien se rattraper en utilisant tout simplement sa Xbox qui équipe déjà des millions de salons et qui est déjà connecté à la télévision. Microsoft entamerait des discussions avec de grands médias afin de proposer un système de catch-up TV, de rattrapage à la demande, c'est-à-dire que vous pourrez voir et revoir une émission de télé d'une grande chaîne qui est déjà passée directement depuis votre Xbox et directement depuis l'interface. Pour le moment, ces discussions n'engagent que Microsoft avec des chaînes de télévision américaines, mais ça pourrait très rapidement arriver en Europe. Je ne manquerai pas de vous tenir informé. Windows Phone 7 connaît un début visiblement très difficile en termes de vente, même si la qualité du système d'exploitation de Microsoft est très reconnue et que le tactile est même beaucoup plus agréable et beaucoup plus efficace qu'un téléphone Android et se rapproche parfaitement de la qualité du tactile sur iPhone, eh bien il manque des fonctionnalités essentielles au Windows Phone 7 qui provoqueraient cette difficulté à se vendre, comme par exemple le multitâche, le fait de pouvoir lancer plusieurs applications en même temps, le guidage GPS qui vous permet tout simplement d'utiliser dans votre voiture ou pour vos trajets, le copier-coller et bien d'autres. Eh bien une importante mise à jour pour Windows Phone doit arriver et combler toutes ces lacunes début de l'année prochaine selon une rumeur d'un développeur très proche du développement de Windows Phone 7. Donc si ces rumeurs et si cette mise à jour s'avère vraie, ça voudrait dire que Microsoft réussirait le pari de faire en 3 mois quasiment ce qu'Apple a fait en 3 ans. C'est une affaire à suivre, encore plus si vous avez un Windows Phone 7. Concernant les actualités Google, c'est l'annonce de Gingerbread, alias la version 2.3 de Android, qui pourrait être annoncée très prochainement. Mais quand je dis très prochainement, c'est quasiment en ce moment, peut-être pendant que vous regardez la Revue Tech, ou peut-être que l'annonce est déjà passée. C'est l'annonce donc de la nouvelle version d'Android qui apporterait un grand lot de nouveautés comme le support des grandes résolutions, ce qui permettrait à Android
d'être parfaitement adapté à l'usage de toutes les tablettes qui sortent actuellement équipées de ce système. Une autre information qui vient de filtrer de Wikileaks, c'est un flash info spécial. On y apprend dans ce document confidentiel que le prochain système Android de Google serait enfin beau, joli et pas simplement usuel. Une amélioration du market, l'endroit où vous pouvez télécharger vos applications, une optimisation diverse de la 3D et de l'affichage, et plein d'autres corrections de bugs. À suivre, si vous avez un Google Phone ou si ça vous intéresse, de ne pas subir la censure. On en parlera très certainement sur Numérama ainsi que sur macplus.net. Une autre rumeur autour d'Android, ce serait la sortie d'une nouvelle PlayStation portable de Sony sous Android. De nombreuses vidéos et photos circulent, comme vous pouvez le voir à côté de moi sur Internet, sur un prototype de Sony qui aurait décidé de construire un téléphone portable qui permettrait de faire tourner tous les jeux de la PlayStation portable, tout ça dans un téléphone, et de les acheter très certainement sur un store dédié, c'est-à-dire sans devoir insérer de cartouches ou de disques. On pourrait directement télécharger les jeux de la PlayStation et jouer directement sur son téléphone portable. C'est un prototype, c'est beaucoup de rumeurs. Visiblement, vu l'état d'avancement du projet, il faudra très certainement attendre l'année prochaine pour voir si la rumeur s'avère vraie et, auquel cas, connaître les dates de disponibilité ainsi que les tarifs. Côté Google, ils ont annoncé aussi, il y a beaucoup d'actualités Google cette semaine, une mise à jour pour Google Earth qui apporte un lot de nouveautés très impressionnantes, le tout gratuitement. La modélisation des villes en 3D complète, un Street View beaucoup plus accessible, la modélisation très fine en 3 dimensions, très réaliste de certaines villes ou carrément des parties du monde. Vous pouvez accéder aux photos d'archives, c'est-à-dire si vous avez envie de voir à quoi ressemblait Paris dans les années 1950, eh bien si c'est disponible, vous y avez accès. Bref, plein de nouveautés à découvrir et à télécharger sans plus attendre dans les notes de l'émission. En plus, c'est gratuit, donc il ne faut vraiment pas s'en priver. C'est un peu comme pouvoir voyager et prendre des vacances à travers le monde directement depuis son ordinateur. Le navigateur de Google, encore une actualité Google alias Chrome, n'en finit pas de prendre du galon. La version 7 du navigateur étant à peine sortie le 19 octobre dernier, que voici la version 8 dont les nouveautés sont un lecteur de PDF intégré. Les nouveautés de cette version sont très peu nombreuses, mais Google Chrome en version 8 intègre dès à présent un lecteur de fichiers PDF. Ouais! Règle beaucoup de problèmes quant à la sécurité du surf sur Internet. Ouais! Et cette version de Google Chrome est désormais prête à accueillir le Google Chrome Store. Ouais! Le Google Chrome Store, ce sera un genre de store dans lequel on pourra télécharger et acheter des extensions, des applications, des jeux vidéo et plein de choses. Donc voilà, c'est désormais prêt, on n'attend plus que ce soit actif. C'est disponible dans les notes de l'émission et si vous utilisez Google Chrome, il a déjà dû se mettre à jour, donc vous bénéficiez déjà automatiquement de cette version. Et tenez-vous informés car milieu de la semaine prochaine, Google Chrome tiendra une conférence autour de Google Chrome OS et devrait aussi dévoiler son netbook Made in Google, un netbook dont certaines photos ont un peu fuité sur Internet et nous dévoilerait un petit clavier tout mignon qui ressemble quand même un petit peu à ceux des MacBook d'Apple, avec des touches personnalisées comme la recherche directe Google sur le clavier et plein d'autres petites subtilités. On sait aussi, d'après cette fuite, que le netbook Made in Google intégrerait un petit processeur Intel Atom ainsi qu'un disque dur SSD de 8 Go tout petit, ce qui confirmerait donc l'arrivée d'un netbook où quasiment la plupart de vos données seraient stockées dans le cloud de Google sur Internet. Voilà. Donc c'est une affaire à suivre et qui sera dévoilée la semaine prochaine. On va dès à présent parler de logiciels et de matériel dans cette revue tech et on va parler de Sweet Home 3D qui vous permet de réaliser en 3 dimensions votre intérieur de rêve, de réaliser les plans de votre future maison, de tester des nouveaux aménagements avant d'aller à Ikea et bien plus. Ce logiciel arrive dans une nouvelle version qui est gratuite en plus et qui est disponible sous Windows, sous Mac, sous Linux, sous Solaris et même depuis un simple navigateur internet. Elle est pas belle la vie? C'est disponible dans les notes de l'émission si ça vous intéresse. Un autre logiciel très utile, c'est OnePassword qui vous permet de ne plus avoir à gérer aucun de vos mots de passe sur Internet, les mots de passe sur Internet, les mots de passe, tout, vous oubliez, c'est lui qui gère tout.
Il s'occupe de générer des mots de passe hyper longs, très sécurisés, de les retenir et de les mettre au bon endroit quand vous en avez besoin. Ce logiciel très pratique est disponible pour PC, pour Mac, ainsi que pour iOS sur iPhone et iPad. On peut revenir là? La version PC, la version Mac. Et on est sûr que c'est le même logiciel là, parce qu'il y en a un des deux qui est vraiment moche. Hein. Plus d'informations pour ce logiciel disponible dans les notes de l'émission. En plus, il y a une version démo, donc vous pouvez la tester sur plusieurs semaines et vous rendre compte à quel point ça peut changer votre vie. Côté jeux vidéo, j'aimerais vous parler d'OnLive. OnLive, on en a beaucoup entendu parler, mais il y en a beaucoup d'entre vous qui ne connaissent pas ou qui ont vaguement entendu. Eh bien, OnLive vous permet de jouer à plein de jeux vidéo, les dernières sorties, ou plein de jeux vidéo connus sur votre Mac, sur votre PC ou directement sur votre télé pour les habitants aux USA, sans téléchargement, sans installation ou sans même se demander la configuration que vous avez dans votre ordinateur. C'est-à-dire que même si vous avez un jeu qui n'est compatible que PC, eh bien vous pouvez jouer sur votre Mac. C'est un genre de Spotify du jeu vidéo. Si vous ne comprenez pas si vous n'arrivez pas à imaginer ce que je suis en train de parler, je peux comprendre parfaitement et on regarde tout de suite le test. Et voilà, dans un petit screencast où on va tester OnLive. OnLive, c'est la plateforme qui vous permet de jouer à n'importe quel jeu sur n'importe quel ordinateur dans le cloud, sans installation et sans téléchargement. Comment ça se passe? Il suffit de vous rendre sur onlive.com, de vous inscrire gratuitement, ça prend 30 secondes et ça va vous faire télécharger un petit logiciel qui fonctionne sous Mac et sur PC. Ensuite, il suffit de le lancer. Ça vous demande votre compte d'utilisateur, voilà, votre email, votre mot de passe. Vous rentrez tout ça et vous vous connectez. Voilà, aussi simple, c'est aussi simple que ça. Et là, vous allez voir qu'on va pouvoir jouer en direct à des jeux qui ne fonctionnent pas sous Mac, comme ça, sans téléchargement, sans rien. Ça va être plutôt très fluide et ça va être plutôt agréable. Même si le service, pour le moment, est complètement basé aux États-Unis, donc forcément, voilà, il vous dit, lorsque vous êtes européen, qu'il a détecté une forte latence sur votre connexion Internet, mais vous lui dites d'y aller, c'est pas grave, on y va. Et vous allez voir que c'est quand même assez impressionnant. Pour le mettre en plein écran, il suffit de faire CTRL F sur PC et Pomme F sur Mac. Ouh. Donc là, on arrive en fait dans OnLive, qui est cette terre en forme d'écran où tous les joueurs jouent à des jeux vidéo de manière connectée dans un genre de cloud. Voilà, donc on arrive dans l'écran principal, on peut voir les sorties, on peut voir les derniers jeux, on peut avoir des amis, et nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le Marketplace. Voilà, à partir du Marketplace, on peut acheter les jeux, tout simplement. Et là, vous voyez un truc assez sympa, c'est que sur le côté, la petite image du jeu... hop, normalement, si je vais là... Voilà, vous voyez qu'en bas, il y a des images du jeu. En fait, ce ne sont pas des vidéos du jeu, ce sont des joueurs qui sont actuellement en train de jouer. Vous voyez que quand on a sélectionné un jeu, on peut voir le trailer, ce qui est assez agréable. On va revenir en arrière. Batman, ouais. J'aurais bien un jeu de caisse. Ah voilà, Dirt. Allez, je le sélectionne. Voilà, en bas, pareil, je vois des gens qui sont en train de jouer. Donc, soit je l'achète. Il y a plusieurs modes, c'est assez agréable. Soit vous le louez, c'est-à-dire vous pouvez le louer pour un week-end, pour 1 heure, etc. Ça dépend du jeu. Ou soit vous l'achetez, et vous l'achetez moins cher qu'en magasin. J'ai fait free trial, c'est-à-dire que je vais y jouer gratuitement, car j'ai, je crois, une demi-heure gratuite. Donc là, il suffit de patienter quelques secondes le temps que le jeu démarre. Et voilà, le jeu est démarré. Hop, l'iPhone qui sonne. Donc là, le service me dit que je n'ai qu'une demi-heure. Et donc tout ça, c'est en streaming. C'est-à-dire que le jeu est installé... le jeu est installé sur des serveurs aux USA. Comme vous pouvez le voir, pour un truc en streaming, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc ça c'est un jeu, en plus c'est un jeu PC, là je suis sur un Mac, donc c'est vraiment pour vous montrer, rien n'a été installé et... I'm Ken Block and this voilà. is Dirt 2.
Voilà. On va faire un nouveau profil. Et là, il m'indique qu'il y a une personne qui est en train de me regarder jouer et qui vient de partir. Donc on se sent un petit peu espionné, c'est plutôt pas mal. Soak in the atmosphere, man. That race was intense. Anyway, you've seen firsthand how Ken does it, but now it's time for you to show us what you can do. And to do that... Voilà, donc là, le mec m'a parlé, on a eu la petite démo du jeu, j'ai pu sélectionner ma voiture, et le jeu va commencer. Tout en streaming. C'est vraiment super impressionnant. C'est vraiment très impressionnant. Voilà. Bon là ça va être un peu chiant parce que j'ai pas de manette à brancher sur l'ordi et je vais devoir jouer avec le clavier. Mais vous allez voir que pour un jeu en streaming, ce qui nous intéresse c'est surtout le côté technique. Là on a un petit temps de chargement et là ça va commencer. Superstars racing today. Let's see what they can do. Déjà je rate le départ, c'est assez bien. Donc là tout en streaming, il y a... Comment dire, il n'y a pas de... Vous avez des petits ralentissements forcément vu que le service est 100% hébergé aux États-Unis. Mais comment dire, quand vous jouez, par exemple là que j'ai le contrôle de gauche et droite, avancer, reculer, en fait la latence ne se sent... est quasiment intouchable, imperceptible. Vous ne la sentez pas, surtout pour un jeu de bagnole. Alors sans doute que sur un FPS ça doit peut-être se sentir, mais là le service est hébergé 100% aux États-Unis. Il n'y a pas d'optimisation pour les Européens et ça fonctionne super bien. Ça fonctionne super bien pour un jeu de caisse en 3 dimensions qui est vraiment très joli avec les effets de lumière. Donc voilà, OnLive, n'hésitez pas à le tester, c'est vraiment super. En plus, vous avez une demi-heure gratuite, je crois, pour tester les jeux. Vous créez votre compte en moins d'1 minute et en plus, vous pouvez vous faire votre propre avis. Donc voilà, tout ça, c'est disponible dans les notes de l'émission. Un produit assez hallucinant que vous pouvez tester vous-même en vous rendant sur onlive.com. Vous créez un compte, ça prend 30 secondes et vous pouvez directement télécharger le petit logiciel OnLive et l'installer sur votre PC, sur votre Mac. Voilà, et vous pouvez tester gratuitement pour jouer un jeu durant 30 minutes et c'est vraiment super. Ce qui fait que si vous avez plusieurs ordinateurs, vous pouvez installer OnLive sur tous vos ordinateurs et vous jouez à un jeu sur l'un de vos ordinateurs, vous quittez et vous retrouvez votre partie en cours de jeu sur un autre ordinateur ou en déplacement quand vous êtes chez un ami. Bref, le système est vraiment super bien foutu. Pour le moment, tous les serveurs sont aux USA, donc si vous n'avez pas une connexion très rapide, vous allez sentir quelques lags, mais ça restera quand même déjà assez surprenant. Donc n'hésitez pas à tester et en plus vous pouvez louer les jeux à l'heure ou à la demi-journée ou à la journée si vous n'avez pas envie de les acheter. Si vous avez envie de les acheter, c'est généralement moins cher que d'aller acheter le jeu en magasin. Et très prochainement, un catalogue d'une quinzaine ou d'une vingtaine de titres sera disponible en accès illimité à 10$ par mois. Donc c'est vraiment super impressionnant. N'hésitez pas à vous rendre sur onlive.com, c'est aussi disponible dans les notes de l'émission, et à le tester tout simplement, en sachant qu'en plus ils ont développé un petit boîtier qui vous permet d'accéder à OnLive directement depuis votre télévision en HD. C'est-à-dire que vous n'avez plus de console, vous avez un tout petit boîtier, vous pouvez jouer au jeu. Bref, c'est super bien foutu. Le petit boîtier n'est disponible qu'aux USA, mais vraiment j'ai hâte de le tester. Tout est disponible dans les notes de l'émission. Concernant les actualités téléphonie de la revue Tech, c'est l'iPad qui arrive chez Orange et SFR à partir de 279 € si vous vous engagez sur 24 mois. Avec des forfaits commençant à 10 € par mois et pouvant aller jusqu'à 40 € par mois si ça vous intéresse. C'est disponible dans les notes de l'émission ainsi qu'en boutique. Et si vous avez envie de surfer en 3G gratuitement, sachez que Orange, je ne plaisante pas, Orange propose un forfait internet et une clé 3G à 0 € par mois sans engagement.
Ça peut surprendre, mais vous n'avez qu'à choisir votre modèle de clé 3G. Vous avez le choix entre un modèle à 0 € ou à 30 € pour une clé 3G quadriband haut de gamme. Et vous bénéficiez d'une clé Internet 3G qui inclut un forfait de 200 MO par mois. Donc ça fait une super petite clé de dépannage qui est compatible PC ou Mac. Et en plus, vous pouvez accéder à l'ensemble des hotspots Wi-Fi Orange. Et c'est vrai qu'il y en a plus de 30 000 en France et partout dans le monde. Donc c'est vraiment super, gratuitement, sans engagement. Et si vous avez besoin de plus de 200 MO, eh bien, vous pouvez recharger votre compte avec une genre de MobiCart pour Internet. Les liens vers la boutique Orange, si ça vous intéresse, sont disponibles dans les notes de l'émission. Ça vous demandera tout de même votre numéro de carte bancaire, ainsi que vos informations de compte bancaire, votre RIB, si vous souhaitez en commander une. Et visiblement, le service semble un peu surchargé, ce qui fait que vous remplissez toutes les étapes, vous cliquez sur valider et le site plante assez souvent. Ce qui fait que si vous arrivez à avoir votre clé 3G, estimez-vous un petit peu miraculé. Mais n'hésitez pas à tester parce que c'est une offre vraiment très intéressante. Côté applications mobiles, on va parler de 2 applications mobiles pour Android et de 3 applications pour iOS. La première application mobile pour Android, c'est SwiftKey qui vous permet de transformer la manière dont vous avez de taper sur le clavier de votre téléphone portable. SwiftKey dispose d'une genre d'intelligence artificielle qui va regarder comment vous écrivez et va vous proposer, à force de vous voir écrire, le bon mot au bon moment en fonction de sa position dans la phrase. Ce qui fait que vous écrivez la première lettre et il va tout de suite vous sortir le mot dont vous avez besoin et vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour l'écrire. Ce qui fait que vous écrivez beaucoup plus rapidement et en plus beaucoup plus proprement. Il est gratuit durant 2 semaines pour le tester et coûte 4 $ sur le market si vous avez envie de l'acheter. Si vous avez envie de voir la démonstration que j'ai réalisée, une petite vidéo qui dure 3-4 minutes, elle est disponible dans les notes de l'émission. Et pour les fans de jeux en réseau, notamment World of Warcraft, sachez que des petits malins sont en train de préparer l'arrivée du jeu en streaming, vous permettant de jouer à World of Warcraft directement depuis votre téléphone ou depuis une tablette Android. Et là, tu te demandes toujours pourquoi les mecs ils foutent une musique de merde sur leur démonstration. Ce logiciel est en cours de développement et si vous avez envie de voir la vidéo, et je vous conseille de couper le son ou d'en savoir plus sur la société qui va éditer ce service, c'est disponible dans les notes de l'émission. Côté iPhone, on va parler exclusivement de cuisine avec l'application Marmiton qui devient gratuite. Marmiton, c'est une application gratuite sur votre iPhone qui répertorie plus de 50 000 recettes avec plein d'options pour trouver celle qui vous conviendra à coup sûr. Et en plus, il y a une fonction hors connexion, ce qui fait que ça retient les 100 dernières recettes que vous avez consultées, ce qui fait que vous pouvez l'utiliser même sans avoir de réseau. Bref, il y a plein d'autres choses, c'est vraiment super. Ça se télécharge gratuitement et c'est disponible dans les notes de l'émission si ça vous intéresse. Et si vous êtes fan de chocolat... Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Eh bien, téléchargez sans plus attendre l'application 50 desserts au chocolat de Menu Gourmet qui vous propose, comme son nom l'indique, 50 recettes de délicieux desserts tout chocolat. À savoir que Menu Gourmet édite aussi des applications pour le foie gras, pour le cheesecake et plein d'autres choses très grasses mais très délicieuses. Ça coûte 79 centimes et ça se retrouve dans les notes de l'émission. Côté iPad, sachez que l'application DJ est enfin disponible.
multitâche compatible AirPlay pour récupérer de la musique sur vos ordinateurs et plein d'autres effets sont disponibles pour 16 € seulement. C'est disponible sur l'App Store et dans les notes de l'émission. C'est déjà la fin de l'épisode numéro 16. Si vous avez envie de retrouver tous les liens des vidéos, des logiciels, des sujets cités dans ce podcast, c'est très simple. Vous vous rendez tout simplement sur numerama.com, le site qui vous fait réfléchir le numérique, ou alors sur bacplus.net, le site qui vous informe au jour le jour de l'actualité Apple, iPhone, iPad, iOS et toute l'actualité tournant autour de ce petit monde, ainsi que welovemac.net, le site qui vous déniche des applications iPhone et iPad dont on ne sait pas comment, mais qui peuvent changer votre vie. Et sachez aussi que la revue Tech se retrouve sur iTunes dans 2 formats, ainsi que sur l'ensemble des sites de vidéos en streaming. Et où que vous regardiez la revue Tech, mettez une petite étoile ou une petite note ou un petit commentaire, ça vous prend 20 secondes et c'est un peu votre manière de me payer ou de me remercier si ce podcast vous a plu. Ou si ça vous a pas plu, vous pouvez aussi vous exprimer dans les commentaires, ça sert aussi à ça. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine à tous et je vous dis à bientôt. Ciao.